Son nom, ça veut dire châtaigne de cheval, on les donne à Bouffon. Dis-moi, c'est le même celui-là? Oui, c'est le même. Comme chaque année, au début de l'opération, on réunit un peu tous les habitants, les associations du coin. Nous, on dresse un peu le champ des possibles, ce qui nous semble pertinent d'aller regarder. Et puis les habitants aussi arrivent avec leurs idées, leurs envies, on fait le tri et on fabrique un petit programme. Il y a 3-4 actions en fait assez différentes. Il y a à la fois des sorties à inventaire grand public ouvertes à tous qui sont aussi quand même des sorties découvertes. Donc une première, c'était aujourd'hui sur les plantes médicinales et sur la fabrication des teintures, des macérats, des sacs à rouler. Le soir, une infusion d'aubépine, ça permet de dormir tranquille et détendu. Là, on est resté en bas de Blieux. Blieux s'étend de 650 mètres à 2000, du moins à presque 2000 mètres ou à 1980 ou quelque chose en haut du Chiran. Donc on trouve aussi bien des plantes alpines que des plantes méditerranéennes, que des plantes de plaine. On retrouvera pratiquement tout ici. On est arrivé au bon moment là. On est au moment où il y a une explosion de plantes. Sur une balade de 2 km, on a trouvé une centaine d'espèces ce matin. Ah oui, d'accord. La fleur blanche. C'est une liliacée, ça fait une petite cloche avec des quadrillages dessus normalement. Et ça, quand elle est fleurie, elle est rose-vert d'avant. D'accord. Et donc c'est une plante rare en voie de disparition? Pas en voie de disparition, mais on a... Elle est une des communes les plus montagnardes qu'on puisse avoir sur le parc du Verdon. Comme il n'y avait quand même pas beaucoup d'habitants sur Blieux, on a décidé de permettre aux habitants de se mobiliser sur une ou deux espèces et de faire des observations, eux, en autonomie. Donc nous, on les accompagne, on les forme un petit peu. On leur donne des outils pour qu'ils puissent reconnaître ces espèces et eux nous font remonter les observations qu'ils peuvent faire au quotidien, soit en allant se balader, soit dans le cadre de leur travail s'ils sont éleveurs ou s'ils sont chasseurs. La population était quand même très dense dans les années 1880. Qui est arrivé quand même à 1000 habitants, qui maintenant malheureusement c'est très dépeuplé, on reste 67 habitants, 5600 hectares, il n'y a plus que 4 éleveurs, 4 gros éleveurs. Depuis le mois de janvier 2016, donc je suis en stage ici même à Blieux pour une étude géographique et historique, faire un état des lieux de ce qui se passait au milieu du 19e siècle quand il y avait 1000 habitants à Blieux. Et puis avancer dans le temps, voir ce qui s'est fait au 20e siècle pour arriver aujourd'hui, voir comment le village se structure, comment les habitants vivent et organisent le territoire dans lequel ils vivent et puis définir ce qu'il est possible de faire par la suite. Ensuite, on a un inventaire exploration d'un canyon pour aller regarder quel type de biodiversité, parce qu'il y a 3 ou 4 canyons sur la commune, et comme c'est des milieux assez peu accessibles, ça permet aussi à des habitants milieux de découvrir des coins de leur commune qu'ils ne connaissent pas forcément. Ensuite, on aura un inventaire observation des marmottes. Et le soir, on va dormir au Mont Chiran, donc, qui est un observatoire astronomique, donc avec une animation sur l'astronomie, et à la fois un inventaire des papillons nocturnes. Et enfin, il va y avoir aussi en octobre un inventaire des fruitiers, donc là on va s'attacher plus à regarder la biodiversité domestique. De voir des nouvelles personnes, ça change un peu de voir toujours les mêmes gens. Et puis c'est sympa, ça permet de connaître des plantes qu'on ne connaît pas. Il y avait à peu près tous les niveaux, il y avait des gens qui découvraient, mais il y avait des gens qui avaient déjà une bonne formation et qui s'intéressaient déjà beaucoup aux plantes. Il y en avait qui savaient déjà reconnaître pas mal de plantes qu'on a vues. Il y a plein de plantes que je ne connais pas. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait une plante, je ne sais plus son nom, mais qui était toxique. Là, si on a mangé, ça paralyse les jambes. Je suis venu pour découvrir la botanique avec Alain, qui m'a donné quelques leçons privées. Voilà. Il n'est pas médecin, mais à mon avis, il a de très grosses connaissances en médecine aussi. Donc on peut l'interroger sur beaucoup de choses. Stéphane. Cathy, c'est un étranger. C'est un étranger du 83. Moi je viens de Draguignan. Découvrir encore un peu plus la région. Voilà. Les couleurs, les senteurs.
les portes médicinales puisqu'on est là. Ça fait longtemps que je vis à Blieux et je suis venue parce que ça m'intéresse, la botanique. Moi je viens de Carnon en Provence, c'est une petite ville près d'Aubagne. En fait nous avons une maison de famille ici à Blieux. Donc là c'était le hasard de la semaine de vacances pour profiter de cette activité qui nous intéresse beaucoup. On va essayer de participer aux autres activités puisque ça s'étale jusqu'en octobre, hein, je crois, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Parce qu'il y a des activités qui sont vraiment très intéressantes et c'est très bien que le parc du Verdon le fasse. Puis c'est très convivial, il fait très beau, c'est super sympa. Malheureusement avec son monde, le collègue a dit, il a envoyé sa femme acheter des